Le Togo ne va pas bien du tout. Contrairement aux affabulations de M. Robert Dussey, la situation de nos finances publiques ne s'arrange pas. Au 30 juin 2025, la dette de l'administration centrale est évaluée par les services du ministère de l'économie et des finances à 4 374 milliards de FCFA, plus 44 milliards bruts depuis le 31 mars 2025. Il faut y ajouter la dette des entreprises publiques dont l'encours est de 66,12 milliards au 30 juin 2025, et aussi les 14,08 milliards de prêts garantis et 176,97 milliards de prêts rétrocédés par l'administration centrale. Au total, la dette publique globale au 30 juin 2025 est de 4 631,2 milliards de FCFA. De plus, le bulletin statistique de la dette publique nous apprend que le service de la dette de l'administration centrale seul au 30 juin 2025 se chiffre à 648,73 milliards de FCFA et représente 61,45% des recettes fiscales collectées jusqu'alors. Quand on sait que les recettes fiscales constituent plus de 95% des recettes publiques, on comprend vite que 61,45% des impôts, taxes et redevances que nous avons payées depuis le début de l'année ont servi à rembourser une partie de la dette que le régime faurien a entassée et continue d'entasser sur nos têtes. Plus de la moitié de nos impôts sert ainsi à rembourser la dette publique au lieu de financer des infrastructures publiques telles que des écoles, des universités ou des hôpitaux. C'est excessif, inadmissible et scandaleux. Le contribuable togolais est littéralement asphyxié. Il est donc légitime de se demander à quoi a été employée cette dette pour que nous en payions si chèrement le prix aujourd'hui. Ce sont là les questions essentielles voire cruciales auxquelles il faut répondre plutôt que de se lancer dans des envolées lyriques inconséquentes et insipides sur la projection de Mercator à la tribune des United Nations. Monsieur Robert Dussey, ayez un peu de dignité. Le Togo ne va pas bien du tout. Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques du Togo à CGFI.